Alors cette fois, je voulais vous montrer comment je réalise les petites BD que je mets sur mon blog, parce que c'est vrai que je me suis toujours demandé comment les autres faisaient. Alors peut-être que certains s'interrogent sur ma manière de faire, je ne sais pas. Enfin bref, c'est parti! Donc comme je dessine dans un carnet, lorsque je fais des petites BD, mes dessins sont toujours un petit peu mis dans le désordre, il n'y a pas vraiment de sens. C'est pour ça que je vais d'abord commencer par déplacer mes petites vignettes afin d'avoir une lecture assez cohérente de mon strip. Je grossis, je déplace, j'essaie de faire au mieux pour que le strip soit plaisant à lire. Une fois que la mise en page me plaît, je vais enfin pouvoir mettre au propre mon dessin. Contrairement aux illustrations, je fais mon line d'une seule couleur et je dessine tout sur un seul calque. Ou en tout cas, je regroupe tous mes calques de line en un seul. Et là, je me rends compte que je suis un boulet parce que j'ai commencé à faire ce petit dessin là sur le calque du brouillon du strip. Autrement dit, le line que je viens de mettre au propre sur ce petit bonhomme là n'est pas récupérable et je dois le refaire. Là, je fais la feignasse, je copie les cheveux que j'ai fait sur mon précédent dessin et je les colle sur ce petit dessin et même les suivants. Ça va me permettre de gagner du temps, mais aussi de la cohésion dans la suite de mes dessins. Parce que j'aurais redessiné les cheveux à chaque fois, je les aurais jamais redessinés exactement de la même manière et au final, ça aurait fait bizarre dans la suite des dessins de voir le personnage toujours coiffé de manière différente. Pour la petite histoire, j'ai décidé récemment d'adopter un style plus simple pour mes BD. Parce que mon style habituel me prend du temps, j'essaie de faire le moins de fautes anatomiques, j'essaie de m'appliquer sur les décors, sur les ombrages. Enfin, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, je passe facilement 15 à 20 heures sur une illustration. Avant, je voulais faire mes strips de la même façon que je fais mes illustrations et au final, j'en faisais très peu par manque de courage. Maintenant que j'ai décidé de faire plus simple et plus rapide, je prends plus de plaisir à raconter mes petites histoires. Maintenant, je passe aux aplats. Je sélectionne toutes les zones de la même couleur à l'aide de la baguette magique, comme les cheveux par exemple, et j'utilise le pot de peinture pour poser ma couleur. Dans ce style-là, je ne colorie pas la peau. Je trouve ça en plus assez sympa de laisser en blanc comme ça, et puis ça m'allège largement la charge de travail. Par contre, je veille bien à mettre un petit peu de rouge à chaque fois aux joues et aux articulations pour un rendu plus vivant. Au texte, je fais un premier essai avec l'écriture manuscrite. Je fais un petit test avec l'écriture à l'ordinateur, une police réalisée par mes petites mains. Bon, l'écriture à l'ordinateur a gagné, je trouve ça plus joli et plus propre, donc je vais faire plutôt avec l'ordinateur.
j'ajuste le positionnement des dessins pour une lecture agréable. Je rajoute un titre. Comme je ne me rappelle jamais de la police que j'utilise, je reponds sur une précédente BD. Je relis un coup pour vérifier qu'il n'y a pas de faute. Et emballé, c'est pesé, il n'y a plus qu'à mettre sur le blog. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, salut!